tout le monde. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de présentation de jeu La Sagesse des Anges, parce que il y a une abonnée qui m'a fait remarquer que je n'avais pas fait la présentation de ce jeu alors que j'avais fait au début du mois les énergies avec ce jeu. Donc je pensais l'avoir fait, et bien non. Donc vite, je remédie tout de suite à cette petite erreur. Alors, c'est un coffret boîte cloche, très joli coffret. Alors je vais pousser un petit peu tout ça pour vous montrer au fur et à mesure. Donc voilà cette jolie boîte. Donc c'est La Sagesse des Anges, c'est pas marqué en gros, mais c'est un tarot de 78 cartes, donc avec le petit livre d'accompagnement. C'est un tarot de Radley Valentine, illustré par Dan Craig. Alors je suis désolée pour la prononciation parce que c'est pas des mots qui sont très faciles pour moi. Donc joli coffret avec un petit guidebook avec à l'intérieur, vous voyez qu'il est assez conséquent quand même le guidebook, il y a quand même pas mal de choses, il y a 240 pages. Alors il n'est pas en couleur, il n'y a pas la représentation des cartes, mais bon, ça m'a pas gêné vraiment. Par contre, il y a beaucoup de choses à lire, puisque on nous parle quand même de certaines choses comme, bon, évidemment, si c'est la sagesse des anges, mais il n'y a pas que des anges, vous allez voir. C'est parce que je sais que certaines personnes sont un peu embêtées de se servir d'un tarot ou d'un oracle avec des anges, parce que bon, bah, ça plaît ou ça plaît pas. Moi, je sais que j'avais le tarot des anges d'Aurine Vertu, et ben, je ne l'ai pas gardé parce que j'accrochais pas, parce que c'était trop dans le positif, toujours. D'Aurine Vertu, c'est quelque chose de... Tous ces jeux sont assez bienveillants, hein, mais justement dans des cartes de divination, dans un tarot, je pense qu'on a besoin d'avoir le côté bon côté et le mauvais côté, pas toujours que des bonnes choses. Hein, on a envie de savoir la vérité et pas qu'on nous leurre dans les réponses. Un oracle, si c'est un oracle, c'est différent, parce que les oracles, il y a des oracles de réconfort. Donc à ce moment-là, que les cartes soient toujours positives, c'est intéressant. Mais moi, pour un tarot, il me faut quand même des cartes, voilà, qui ont un peu un petit côté négatif, entre parenthèses. Donc celui-ci, vous allez le voir, les cartes sont très... Moi, j'ai beaucoup aimé, hein, les cartes. Donc ici, au début, je vais vous regarder. Hop, voilà. Donc on ouvre l'introduction, hein, comme dans tous les jeux. Comment travailler avec le tarot de la sagesse des anges. Le guide de consultation rapide, c'est là où j'ai mis ma petite marque-page. C'est là où on vous donne les indices, parce que vous verrez que vous n'avez pas marqué bâton, denier, épée. Vous avez simplement des petits symboles ici. Donc le feu, les bâtons sont représentés par une flamme, l'eau pour les coupes, l'air pour les épées et la terre évidemment pour les deniers. Et ici on a des abréviations qui apparaissent sur les cartes représentant les archanges. On va passer tout de suite au jeu. Donc je vais vous montrer le dos des cartes. Alors le dos des cartes, bah, écoutez, il y a toutes les cartes des lames qui sont représentées, les lames déjà des majeurs, hein, qui sont là. Ici, nous avons la lune. Alors, dans ce tarot, on nous parle qu'il n'est pas vraiment nécessaire de faire envers endroit. De toute façon, vous voyez, vous ne pouvez pas le faire parce qu'il y a un côté plus foncé que l'autre. Donc, envers endroit, ça ne va pas être très possible. Et puis là, il le dit que ce n'est pas franchement nécessaire dans le jeu. Au niveau des tranches, nous avons des tranches dorées. Alors bon, vous voyez qu'à force de m'en servir déjà, elles sont un petit peu abîmées. C'est le problème des dorures, hein. Ça reste pas très longtemps parce que bon, ouais, je sais pas si ça se voit trop bien là, mais elles sont déjà un petit peu abîmées. Au niveau de la qualité des cartes, alors c'est vrai qu'au début, la première fois que j'ai vu ce jeu, je ne l'ai pas acheté tout de suite parce que j'ai hésité. La qualité des cartes, j'ai eu peur qu'elle soit un peu juste pour moi, parce que moi j'aime bien brasser en mode poker.
Alors pas tout le temps, hein, mais quand je mélange vraiment beaucoup mon jeu, je brasse en mode poker parce que ça j'aime bien, parce que, voilà. Et j'avais peur qu'elle soit un peu trop fine et qu'elle plie. Mais puis en fin de compte, après réflexion, ce jeu me plaisait tellement que je l'ai quand même acheté. J'ai dit bon, moi je ferai attention. Et puis j'ai brassé en mode poker et ça passe très bien. Bon, il faut faire attention évidemment parce que comme je vous dis, elles sont fines, il ne faudrait pas les plier. C'est une chose qui m'est arrivée d'ailleurs une fois avec le Symbolone. Mais bon. Donc, alors là, les cartes ne sont pas dans l'ordre, puisque c'est un jeu que je me sers assez régulièrement. Donc je vais vous montrer toutes les cartes et vous expliquer un petit peu au fur et à mesure la chose qui est intéressante aussi dans les cartes. Alors j'ai oublié de vous dire que ces cartes sont format carte oracle, mais petite oracle, pas de grandes cartes, carte oracle classique. Elles sont mates, elles n'ont pas d'effet brillant. Donc après, peut-être qu'avec le temps, elles vont s'abîmer, je vais voir au fur et à mesure du temps. Par contre, elles glissent bien. Ça glisse, c'est pas un glissage de fou, mais bon, elles ne collent pas entre elles, donc ça va. Donc je vous ai dit qu'elles étaient mates. Au niveau de l'imagerie, vous verrez que l'imagerie, ben, il y a un peu du classique, du rétro et un peu plus récent. Ça dépend de l'imagerie. Et puis ce que j'aime bien, le bruit qu'elles font quand on les brasse. Je ne sais pas si vous entendez. J'aime bien ce bruit. Par contre, voilà, je ne suis pas sûre que dans le temps, elles ne s'abîment pas. Donc on verra un petit peu à l'usure ce que ça va nous donner. Donc ici on a le soleil. Donc ici vous avez, pour les majeurs, vous avez le nom de la carte ici en haut qui parfois va être changé. Ici on a le numéro de la carte, donc le soleil qui est donc le 19. Et ici vous avez la correspondance de l'ange qui correspond à cette carte. Donc si vous aimez travailler avec les anges, vous pouvez vous reporter aux connaissances de cet ange. Ce que l'ange par rapport à la carte peut vous apporter. Alors ici par exemple on a l'ange avec les abréviations, parce que l'ange n'est pas marqué en entier. Alors je vais essayer de vous retrouver le nom de l'ange. Vite. Donc c'est l'archange Uriel. Et vous voyez ici à chaque fois on a au début du petit carnet, on a un chapitre pour chaque archange et on vous dit ce qu'ils peuvent vous apporter. Par exemple ici l'Uriel est l'archange des épiphanies et des idées brillantes, ce qui est un peu normal qu'on trouve après au soleil. Donc c'est une carte qui va vous apporter des idées, des perspectives, de nouvelles perspectives, qui vous apportent des choses qui vont vous apporter quelque chose d'intéressant et aussi quelque chose qui vous apporte de la guérison. C'est une carte qui est très positive. Donc voilà, à chaque fois vous avez le numéro de la carte pour toutes les majeures. Alors toutes les cartes majeures représentent des archanges. Donc toutes les majeures, vous verrez des personnages ailés. Et pour les mineurs, vous n'aurez pas forcément dans. Alors il y a une ou deux cartes où il y a dans une série où il y a une carte ailée, mais pas toutes. Donc ici nous avons le 6 qui représente le 6 avec la petite feuille de denier. Ici nous avons l'abréviation de l'archange qui représente cette carte. Et ici ce qui est intéressant justement dans ce jeu, c'est que sur chaque mineur, alors pas sur les personnages de cours, mais sur toutes les mineurs de 1 à 10, vous avez ici une carte qui représente qui est l'énergie d'une carte majeure. Et par exemple, pour le 6 de bâton, on nous dit que c'est une correspondance avec la carte 20 donc qui est le jugement. Et ici, par exemple, vous avez toujours des petits mots, des petites phrases clés. Par exemple, pour le 6 de denier, on vous dit que le bien que vous faites vous revient. Un flot d'abondance inattendue, emprunter à bon escient ou solder une dette, partager ses richesses avec d'autres moins fortunés. Puisqu'on sait très bien que le 6 de denier, c'est la carte de la générosité. Voilà. Donc, ça, vous avez ça pour toutes les cartes mineures de 1 à 10, avec une référence à la carte majeure.
Voilà, maintenant je vous laisse apprécier les images. Je me tais et je vous laisse regarder, découvrir les cartes de ce tarot.